Être sous la direction de l'Esprit est affaire de foi, et ceci de deux manières. Sa lumière commencera à nous éclairer quand nous apprendrons à dire avec confiance « Le Saint-Esprit est en moi » et il fait là son œuvre. La présence de l'Esprit en nous est le couronnement de la rédemption. C'est là ce qu'il y a de plus spirituel et de plus impénétrable dans le mystère de la divinité. C'est donc ici plus que jamais que la foi est nécessaire. La foi, c'est la faculté que possède notre âme de reconnaître ce qui est invisible et divin, de recevoir l'impression de la présence de Dieu quand il s'approche, de saisir selon sa mesure ce que Dieu lui donne. Le Saint-Esprit nous communique la vie divine de la manière la plus intime. Nous n'avons pas à en juger par ce que nous sentons ou comprenons, mais avec foi, nous devons simplement nous soumettre à Dieu, le laissant accomplir ce qu'il a promis. C'est la foi qui nous fait réfléchir et adorer, qui nous fait prier et nous confier chaque jour de nouveau, qui dispose notre âme à recevoir avec adoration et action de grâce cette parole du Seigneur. Il sera en vous. Jean 14, 17. C'est la foi qui nous permet de nous dire avec assurance et joie, le Saint-Esprit, la vertu de Dieu, habite en moi. Et je puis compter sur lui pour me conduire selon qu'il le jugera bon. Outre cette foi qui croit à l'habitation de l'Esprit en nous, il faut encore user de foi pour être conduit dans chaque cas particulier. Lorsque j'ai soumis au Seigneur une question dont mon âme a attendu de lui une explication, je dois compter avec foi sur sa lumière, toujours prête à m'éclairer. Ce n'est pas par de soudaines impulsions, par de fortes pressions, ce n'est pas par une voix du ciel, ni par de frappantes coïncidences, que nous devons nous attendre à être habituellement conduits par l'Esprit. Sans doute, il y a des personnes qui ont eu de ces révélations-là, et il se peut que plus tard, lorsque notre nature sera plus spiritualisée, qu'elle vivra en contact plus habituel avec l'invisible, que nos pensées et nos sentiments deviennent les véhicules conscients de la voix divine. Mais c'est à Dieu qu'il faut laisser tout cela. Les premiers degrés de cette échelle sont placés assez bas pour être accessibles aux plus faibles. Dieu veut que chacun de ses enfants soit conduit chaque jour par l'Esprit. Entrez donc dans cette voie-là, non seulement en croyant que l'Esprit est au-dedans de vous, mais en croyant aussi que si jusqu'à présent vous n'avez guère joui de cette grâce, désormais il se chargera de ce que vous lui demandez et ce que vous lui confierez. Abandonnez-vous sans réserve à votre Dieu. Croyez que Dieu, en agréant votre soumission, vous remet aux soins de l'Esprit. Par lui, Jésus vous conduit et vous garde.